Eh bien, bonjour les beaux soleils, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le mardi 26 mars 2024 et c'est vrai, je suis un peu en retard. Je viens aujourd'hui pour vous parler de la pleine lune des Vers ou pleine lune de Carême. Autrement dit, la pleine lune que nous avons tous traversée hier, le 25 mars. Elle s'est produite à 8 heures, heure de Paris. Et elle s'est produite à 5 degrés 07 dans l'axe Bélier-Balance. Une pleine lune qui n'était pas simplement une pleine lune et la troisième de l'année, mais surtout une pleine lune qui était accouplée d'une éclipse lunaire pénombrale. Alors comme toutes les éclipses lunaires, elle a renforcé les effets de cette pleine lune et en plus, nous étions soumis à des effets très importants d'une éruption solaire qui arrivait de façon concomitante à cette pleine lune hier. Alors si vous vous êtes senti un peu chamboulé, un peu perturbé, un peu bizarre, c'est normal. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi nous avons eu peut-être certains des éléments à traverser. Et surtout, je vous apporte aussi aujourd'hui des éléments qui vont vous permettre de passer au mieux cette période, la période de cette pleine lune qui est donc qui débute hier, le 25 mars, et qui va durer pendant 2 semaines. C'est une pleine lune particulière, comme je vous le disais, pleine lune des Vers de Carême, tout simplement appelée comme ça parce que pour les Amérindiens, pleine lune des Vers, c'était également symboliquement le moment de l'année où les vers dans la nature remontent à la surface. Pleine lune des Carèmes parce que c'est la dernière de l'hiver, tout simplement. Et au niveau symbolique, eh bien, elle nous montre également le mouvement qui est à l'œuvre. À la fois avec la remontée de certaines choses qui peuvent revenir à la surface, à la fois en nous mais aussi à l'extérieur, et également dans cette espèce de passage que nous avons eu à traverser, qui était un passage important avec l'entrée dans le printemps. Donc, nous sommes face ici à une énergie très forte qui peut faire remonter un certain nombre de choses, mais surtout, souvenez-vous, cette pleine lune et éclipse lunaire, eh bien, elles sont là pour pouvoir mettre de la lumière sur des éléments dans notre vie. Toutes les pleines lunes, eh bien, elles sont représentatives d'une opposition franche entre le soleil et la lune. C'est ce qui fait que la lune va pouvoir éclairer parfaitement en renvoyant la lumière du soleil. C'est pourquoi également elle va généralement éclairer des parts de notre existence, mais aussi ici être renforcé, cet éclairage, par l'éclipse elle-même. L'éclipse symboliquement, elle va d'abord cacher, puis ensuite révéler. Et pour ce qui est de l'éclipse que nous venons de traverser hier, éclipse lunaire pénombrale, le fait qu'elle soit pénombrale, ça indique qu'elle est un peu moins puissante qu'une autre éclipse, qui serait totale par exemple. Elle s'est produite à 6h48, c'est là qu'elle était à son maximum, et elle se produit toujours évidemment de façon concomitante à une pleine lune, parce qu'il faut qu'il y ait cette opposition entre le soleil et la lune pour pouvoir voir et vivre cette éclipse qui va aussi au niveau subtil grandement nous impacter, augmenter l'impact au niveau émotionnel, mais aussi d'une façon très positive nous aider à nous reconnecter intérieurement à cet enfant qui est là. C'est une éclipse qui démarre la période des éclipses qui se produit généralement chaque année au printemps et qui va durer jusqu'à l'automne. Et cette éclipse, eh bien, elle démarre, donc elle est tout à fait en corrélation, à mettre en corrélation avec la prochaine éclipse lunaire de l'année qui se produira, elle, en octobre. Ça veut dire que des éléments que vous allez commencer à mettre en place maintenant et dans les 2 prochaines semaines pourront porter leurs fruits plusieurs mois après. Si vous avez des éléments à mettre en place qui nécessitent d'avoir des résultats plus rapidement, vous aurez également le concours favorable des prochaines éclipses qui, elles, seront des éclipses solaires et qui vont se produire tout à fait prochainement. J'aurai l'occasion de revenir pour vous en reparler.
Il est important donc de considérer cet ensemble de dynamisme astrologique qui est bien présent pour tout un chacun et qui nous conseille particulièrement de rester patient, de rester sage, d'observer avec beaucoup de lucidité et avec du recul les domaines qui sont mis en lumière justement actuellement. Certains vont pouvoir voir des mises en lumière ou notablement des révélations se produire au niveau des relations. Il peut y avoir plus de légèreté, une plus grande insouciance dans le désir de vivre au quotidien et dans l'instant présent. Il y a aussi le conseil de passer du bon temps, de penser à soi, de ne pas trop culpabiliser. Tout cela va aider à retrouver une stabilité, une confiance intérieure. Certains autres vont être particulièrement mis face à des éléments à améliorer au niveau financier comme professionnel ou dans les loisirs. Mais là où il faut vraiment faire attention, c'est au niveau des émotions, mais aussi au niveau digestif. Parce que c'est une période qui peut vraiment chambouler dans ces domaines-là et également perturber le rythme naturel, qu'il soit celui du sommeil ou tout simplement de la digestion, comme j'ai précisé. Rappelez-vous que nous sommes vraiment dans cette période où symboliquement on se réveille d'une hibernation, on sort un peu la tête de l'eau. Il y a des nouvelles activités qui vont se greffer sur nos emplois du temps, qui vont demander toute notre attention et en même temps, il est favorable aujourd'hui de mettre l'accent sur des actions douces, sur du repos, sur une certaine fluidité qui est à accompagner. Également, il faut faire attention ici à l'axe astrologique qui est touché par cette pleine lune. On est ici dans l'axe Bélier-Balance. Précisément, la pleine lune se produit à 5,7 degrés de l'axe Bélier-Balance, ce qui met ici en éclairage les domaines relatifs à ces deux signes, de manière ici beaucoup plus large. Le domaine du Bélier qui va être le moi, le je, la personne, le désir personnel, les intentions, la volonté, et également la balance en face qui, elle, prend en considération la relation, l'autre. C'est le nous, c'est le fait de partager, c'est le fait également de pouvoir considérer totalement le contexte dans lequel on évolue pour pouvoir retrouver un équilibre. Ici, avec le Bélier bien éclairé par le soleil, évidemment cet équilibre doit être retrouvé tout en préservant une autonomie et une liberté. On peut également traverser pendant les 2 prochaines semaines tout un tas d'éléments de révélations, des révélations qui peuvent être explosives, soudaines, impressionnantes, qui peuvent couper le souffle, qui peuvent vraiment créer des prises de conscience. C'est de plus en plus impactant et de plus en plus profond ce qui est à traverser, plus on avance dans ce printemps. Et en même temps, certains d'entre nous pourront trouver des compromis, pourront retrouver une certaine joie intérieure, un courage qui est là et qui permet de tout traverser. Alors, au vu des éléments, pour les personnes qui sont marquées des signes d'eau, très rapidement, Cancer, Scorpion, Poisson, vous, c'est au niveau de la direction à prendre, de l'élan dans lequel vous êtes, que vous allez avoir un éclairage. Votre intuition va être l'élément le plus important qui va vous guider. Pour les personnes marquées des signes d'air, alors on a Gémeaux ici, Balance et Verseau pour vous, c'est le rythme de votre vie, de votre quotidien qui va être à réajuster, à la fois pour vous libérer d'un certain nombre d'éléments qui ne sont plus importants aujourd'hui de garder dans votre vie. Pour les personnes marquées des signes de terre, on a le Taureau, la Vierge, le Capricorne. Pour vous, c'est dans votre confiance intérieure que des éléments vont agir pour que vous puissiez la retrouver, pour que la stabilité dont vous avez tant besoin puisse être là et vous rassurer. À la fois, vous aurez aussi une vision extrêmement claire et lucide des éléments qui sont actuellement en train de changer. Et pour les personnes marquées des signes de feu, on a le Bélier, le Lion
Et le Sagittaire, alors pour vous, c'est véritablement des résolutions intérieures qui vont être à prendre, qui vont vous apparaître avec évidence. Et surtout, vous aurez à suivre tous les avancements qui ont déjà débuté pour les poursuivre et ensuite en profiter. Je vais maintenant vous donner des éléments signe par signe. Et je commence avec le Bélier, qui lui va être touché au niveau des opportunités qui vont se présenter. Il peut y avoir aussi des rapprochements au niveau relationnel proche, mais également relationnel large, avec une plus grande aisance et des résolutions, des choses qui se clarifient. Pour les personnes marquées du signe du Taureau, c'est principalement au niveau de vos activités, du travail, de vos loisirs que cela va opérer par le biais de changements positifs. Ça va vous permettre aussi, ce laps de temps, de bien prendre soin de vous, de changer certains éléments dans votre hygiène de vie pour que tout soit parfaitement en adéquation. Pour les personnes marquées du signe des Gémeaux, ça va vous permettre de vous ouvrir à la fois aux autres, mais aussi de vous ouvrir de manière générale en vous. Sortez, bougez, soyez dans un dynamisme qui vous ressemble tellement. Et aussi, dans cette période, n'hésitez pas à partager, à vous exprimer. Pour les personnes marquées du signe du Cancer, c'est au niveau émotionnel que ça va vous toucher. Comme bien souvent lors des pleines lunes, vous allez avoir quelques retours, des mélancolies, de la nostalgie, des retours de personnes du passé ou de choses du passé qui peuvent remonter comme ça à la surface. Ça va vous mettre dans un nouveau mouvement et vous pourriez même être particulièrement occupé par des envies de projets, de voyages que vous allez organiser maintenant. Pour les personnes marquées du signe du Lion, vous allez avoir des idées nouvelles, novatrices. Évidemment ici, il vous est conseillé de bien vous exprimer, de dire tout ce que vous avez sur le cœur et cela va également grandement favoriser votre créativité. Pour les personnes marquées du signe de la Vierge, c'est au niveau de vos finances, de votre patrimoine, de vos gestions, je dirais au quotidien que cela va jouer et ça vous demande un certain lâcher-prise, ça vous demande de retrouver une confiance naturelle dans le processus qui est à l'œuvre. Pour les personnes marquées du signe de la Balance, alors ça va vous permettre de maîtriser davantage tout ce que vous avez commencé à mettre en place dernièrement. Également, vous allez atteindre un aboutissement dans un domaine ou un autre de votre vie. Pour ce qui est des personnes marquées du signe du Scorpion, alors le conseil est à la détente. Écoutez grandement votre cœur. Soyez plus concentré ici sur le fait de laisser les choses se produire sans nécessairement y apporter votre grain de sel. Les choses vont bien se passer. La tournure des événements pourra favorablement vous surprendre et vous pourrez donc ensuite en profiter. Pour les Sagittaires, alors c'est dans votre dynamisme que cela va vous réveiller. À la fois, vous aurez envie de rencontres, de partage, d'expression. Et en même temps, ça vous indique de moins vous mettre la pression. Soyez plus calme, soyez tempéré, tout va bien se passer. Pour les personnes marquées du Capricorne, alors c'est dans votre carrière, votre profession ou vos loisirs que cela va opérer pour pouvoir apporter une plus grande stabilité, pour pouvoir vous permettre plus d'ouverture encore. Et évidemment aussi ici, vous pouvez avoir quelques réflexions qui vont vous apporter une libération. Pour les Verseaux, profitez-en, vous pourriez avoir durant ces 2 prochaines semaines des possibilités de chance, des opportunités à saisir. Vous pouvez vous aussi prévoir des voyages, des excursions, intériorisation possible pour voir se révéler en vous des idées qui pourront ensuite germer et apporter des actions nouvelles dans votre existence. Et enfin, pour les personnes marquées du signe des Poissons, alors vous, ça va vous permettre d'agrandir votre cercle, de retrouver un relationnel plus sain, plus évident, plus limpide. Ça va rééquilibrer un certain nombre de choses en vous et ça va permettre de renforcer votre force, votre puissance intérieure pour que vous puissiez vous sentir totalement à l'aise à mener à bien
tous vos projets. Voilà les chers soleils, ce que je voulais aujourd'hui vous partager. C'est une énergie très importante, très forte, donc prenez soin de vous. Ne vous mettez pas la pression, soyez doux avec vous-même et accompagnez le processus qui est à l'œuvre, ce qui a éclairé. Nous sommes dans ces temps où l'éclairage est de plus en plus important et je reviendrai d'ailleurs avec d'autres éléments astrologiques très impactants que nous allons traverser très bientôt. L'éclipse là que nous venons de vivre, elle amorce cette période d'éclipse, mais les prochaines que nous allons traverser en avril là vont être particulièrement puissantes. Il va falloir accompagner tout ça en gardant vraiment son cœur léger, en gardant le sourire et en étant persuadé que tout va bien se passer. Moi, je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et bien sûr, accompagnez tout ça au mieux. À très bientôt et à toujours.